Gloire soit rendue à Dieu, le Tout-Puissant Jésus-Christ, le Dieu de toute la véritable et réelle délivrance. En effet, la sœur Djamakuso Lorraine, ex-première femme de Satan en Côte d'Ivoire, était précédemment remplie des esprits de dragons, de serpents, de génies, de sirènes des eaux. Et pour couronner de tout, Satan lui-même habitait dans son corps. Elle était titulaire de 2 diplômes diaboliques d'initiation au monde mystique des ténèbres. C'est-à-dire qu'elle a été initiée 2 fois, une fois physiquement en Côte d'Ivoire et une 2e fois spirituellement en Inde. Spirituellement, elle avait un bas de dragon, de serpent et poisson et avait sur le front 3 marques diaboliques, à savoir une croix renversée pour attaquer les chrétiens et aussi les accuser, une pyramide pour les pactes que les humains venaient faire, une croix qui faisait d'elle une destructrice impitoyable et sans cœur. Elle a été délivrée par le Seigneur Jésus-Christ à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, suivons ensemble, avec le plus haut intérêt, son témoignage époustouflant. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce matin, je suis là pour dire merci à Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Avant de commencer mon témoignage, on va prier pour recommander ce moment dans la main du Seigneur. Seigneur, éternel, nous te recommandons ce moment, Seigneur, de l'écran de tes mains éternelles. Seigneur, que ce moment soit conduit, Seigneur, selon ta volonté, Père. Que ce moment soit dirigé, Seigneur, selon, éternel, ton Esprit Saint, Père. Et que tout esprit, Seigneur, qui vont se lever, éternel, pour empêcher, Seigneur, que tes enfants soient édifiés, éternel, qui mordent la poussière au nom de Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Avant de commencer, je me présente. Je me nomme la prophétesse Chamaël, de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Bien-aimée, avant, j'étais première femme de Satan. Je travaillais pour Satan. J'avais la sirène des eaux. Je travaillais avec la sirène des eaux, avec l'esprit des serpents, avec l'esprit de mort, plusieurs esprits autres. Lors de mon initiation, je suis venue au monde 2 semaines après. Et puis, je dormais, je me suis retrouvée dans un endroit bizarre. Et j'ai vu mon arrière-grand-père. Moi, je ne le connaissais pas même. C'est lui-même qui s'est présenté à moi pour dire qu'il est mon arrière-grand-père. Et puis, dans le monde spirituel, là, quand tu es bébé, bon, par exemple, moi, j'étais venue au monde 2 semaines après. Et puis, dans le monde spirituel, c'est comme si tu as 6 ans, 5 ans, 4 ans comme ça. C'est pas même l'âge comme physiquement ou bien spirituellement. Donc, dans le monde spirituel, on dirait que j'étais un peu grande. Mais il y avait 4 ans comme ça. Avant d'abord même, quand je suis venue au monde physiquement d'abord, mon grand-père, parce que chez nous là, quand tu nais là, on fait des rituels pour te payer, parce que moi je suis jumeau en fait. Quand tu nais là, on fait des rituels pour te consacrer, on tue des poulets. Donc mon grand-père, il a appelé les anciens du village et ils ont fait des cérémonies. De là en même temps, ils ont donné mon nom. Après ça a duré un peu. Ça fait 3 ou bien 4 mois comme ça. Et puis, mon autre grand-père, mon arrière-grand-père, en ce moment, il y avait 5 ans physiquement. Il y avait 5 ans physiquement. Après avoir fini de faire les rituels que mon grand-père a fait, ils m'ont laissé. Il y avait 5 ans.
Et puis, mon arrière-grand-père, là, il est venu. Je dormais et puis il est venu pour dire que je suis ton arrière-grand-père. En tout cas, il m'a raconté un peu l'histoire. Et puis, je me suis couché. Il est venu. Parce que dans le monde spirituel, là, avion, là, c'est pas avion physiquement. Hein. C'est comme les brebis des balais. Là. Donc, il m'a pris. On allait dans un endroit bizarre. Je ne comprends pas. Mais c'est comme si c'est dans une salle de cérémonie, mais pas cérémonie comme tu sais, mais cérémonie de la sorcellerie. Et puis il y avait des trucs bizarres. Il y avait du sang, et puis la salle était sombre. Il y avait des gens, des hommes que je n'ai jamais vus. C'était bizarre. Ils ont commencé à faire les trucs. Ils ont commencé à prier en fait en langue, mais pas en langue de Dieu, hein, genre en langue de la sorcellerie. Et puis dès qu'on a atterri, mon grand-père s'est adressé à eux pour dire que voici la fille dont je vous ai parlé. Et puis, mon grand-père a disparu, je ne l'ai plus vu. Mais tout à coup, j'ai vu que les gens qui étaient là, ils ont commencé à clamer, crier de joie. Et bienvenue, bienvenue la reine. Mais moi, j'étais étonné. Il y avait peur parce que je n'ai jamais vu ces gens de personnes-là. Et puis encore, devant moi, il y avait 2 chaises royales. Je n'ai jamais vu en tout cas. Alors que physiquement, il y avait 5 ans. Mais là-bas, il y avait 12 ans comme ça. J'étais un peu grande. Ils ont commencé à chanter comme les gens de vaudou. Ils ont commencé à chanter, à parler. Et puis, tout à coup, je suis incliné. Tout le monde, la salle est devenue calme. Et puis, j'ai entendu un vent bizarre. C'est comme si un vent, je ne sais pas, c'est comme si un vent, mais il a vu que tout le monde était couché, en tout cas. Tout le monde, il y a d'autres qui se sont inclinés, il y a d'autres qui sont couchés. C'est comme si ils attendaient quelqu'un. Et puis, j'ai senti la présence de quelqu'un. Je ne pouvais pas, en tout cas, j'ai senti une présence bizarre dans mon corps. Je n'ai jamais ressenti cette présence-là. Tellement que, je ne sais pas, je ne pouvais pas supporter la présence de la personne là. Donc, je me suis évanouie en même temps. Et puis après, dès que je me suis réveillée, j'ai vu, c'est pas comme un homme, mais un démon. Il est bizarre, il est laid, avec des cônes, et puis ses dents étaient longs. Sa bouche était remplie du sang. J'avais peur. Et puis je vois à côté de moi, les personnes que j'avais vues là, ils ont commencé à s'incliner, à le mettre, bonne arrivée, Mais il avait des ailes, non, il était laid. Il était laid. Et par là, quand ces gens ont fini, ces personnes-là ont fini de s'incliner. Et puis parmi eux là, ils ont les chefs. Et puis le démon qui était apparu, il a assis, il y avait 2 trônes. Il a assis sur l'autre trône là. Mais ses yeux là, on ne pouvait pas voir ses yeux. Ses yeux ne sont pas blancs, mais ses yeux sont rouges. En tout cas, il est vilain même. C'est que toi-même, tu ne peux pas imaginer là, c'est ça. Donc, parmi les personnes qui étaient là, les maîtres là, il a envoyé 2 canaris. L'autre canari était vide, l'autre canari était rempli de sang. Et puis, il y avait une table. Sur la table, il y avait les couteaux, les robes, en tout cas les robes de la sorcellerie en fait. Mais les robes là, c'était brillant. Il y avait des couronnes, c'est comme si on veut faire cérémonie de quelqu'un, c'est comme si on veut initier quelqu'un. Dans tout ça, moi j'étais au milieu. Puis il y avait un cercle au milieu, c'est comme si j'étais au milieu. Et puis je ne pouvais pas me contrôler en fait. Donc j'étais au milieu. Et puis les maîtres là, il a déposé les trucs, les couteaux et tout, il avait déposé ça sur la table. Et puis quand il a déposé ça sur la table, il s'est adressé au démon là. Le démon que je suis en train de parler, c'est le diable en personne. Mais là-bas, là, on ne dit pas le diable, on dit le maître. En tout cas, il y a plusieurs noms en fait.
Mais ce que moi j'ai vu là, c'est qu'on disait le maître. Donc le monsieur est venu devant lui, il s'est incliné et il dit le maître, voici ce que tu m'as demandé. Après avoir fini de dire ça, il s'est retourné. Vous voyez comment les vaudous, genre, je ne sais pas, les rosicruciens, de la manière ils s'assoient là, c'est la même chose. Mais il y avait beaucoup de personnes que je ne connais pas. Mais mon grand-père, là, lui, il avait disparu il y a longtemps. Il avait disparu il y a longtemps. Donc, après avoir fini de parler, les chefs là, donc le diable en personne s'est levé et il est venu auprès de moi. J'avais peur de lui. Bien aimé, il était vilain. Je ne sais pas, je ne sais pas comment vous décrire, mais il était vilain. Il a pris un couteau avec le canari qui était vide là. Et il sait pas, c'est comme si j'arrive plus à me contrôler. Et puis, tout d'un coup, j'avais sorti ma main comme ça. Et il m'a déchiré là. Et il y avait le sang qui coulait sur le canari. Lui aussi s'est déchiré. Le même sang là. Pour lui, ça coulait sur le canari. Pour moi aussi, ça coulait sur le canari. C'est comme si c'est une part de sang qu'il voulait faire. Donc, quand il m'a déchiré, il a sucé mon sang. Au début d'abord, le sang coulait sur le canari. Il a sucé mon sang. Et puis après, lui aussi s'est déchiré. Je n'arrive plus à me contrôler. J'ai sucé son sang aussi. Et après, il a mélangé le sang qui était dans le canari là. Pour nous deux en fait. Le sang qui était dans le canari là. Et il a pris le sang là pour mettre quelque chose ici. En tout cas, il ne sait pas c'est quoi il a mis, mais il a mis quelque chose ici. C'est comme une puce. Et puis moi aussi, j'ai mis ma main. J'arrive plus à me contrôler. C'est comme si je n'étais plus moi-même. Moi aussi, j'ai mis ma main dans le canari et j'ai mis même chose comme pour lui sur son front. Et puis après avoir fini de faire ça, je me sentais bizarre. C'est comme si je voulais me transformer en quelque chose de bizarre. Je vois que les ailes ont commencé à sortir. Je vois que mes ongles, ce n'est plus la même chose. Mon corps, c'est comme si je me voyais un démon. Et puis tout d'un coup, je me suis transformé en dragon. Géant. Et puis, il me fixait dans les yeux. Moi aussi, je le fixais dans les yeux. Mais à chaque fois quand il me regardait dans les yeux, c'est comme si mon corps se transformait. Et puis après, c'est comme si nous deux là, on était même chose. Lui, il s'est transformé en démon. Et puis moi aussi, je me suis transformé en dragon. Et puis il a pris le sang qui était dans le canari là. Je ne sais pas si c'est monsieur, mais le monsieur avait envoyé là. Il m'a lavé avec le sang. Après avoir fini de me transformer, je suis revenu en moi-même. Et puis il a pris le sang qui était rempli dans le canari là. Il a pris pour me laver. Et puis, après ça, il a pris les habits que le monsieur avait envoyés là. Il m'a fait porter. Couronne qui était sur la table aussi, il m'a fait porter. Et puis, il a commencé à parler pour dire que désormais, tu es ma femme. Moi-même, je ne comprenais pas. Il dit désormais, tu m'appartiens, que ça fait des années que je fais une patte avec tes arrière-parents. J'ai tissé une alliance avec ton arrière-grand-père. Donc, après avoir dit cela, il a commencé à parler pour dire que tu m'appartiens désormais. Genre, il a commencé à tisser une autre alliance. En tout cas, il avait fait beaucoup de choses. Et puis après, il avait sorti comme un papier. Vous voyez comme des papiers de mariage là. C'est ça. Il a fait sortir ça. Et il a changé mon nom. Et dans le monde physique là, mes parents m'avaient donné le nom Lorraine.
Mais dans le monde spirituel, là, elle a changé mon nom. Genre, la reine mère. J'avais 2 noms. Et puis, après avoir fini de signer, c'est comme si c'est autre part encore j'ai fait. Autre part encore. Après avoir fini de faire tout. Et il m'a pris dans la main. Il s'est présenté à les gens qui étaient là. Mais c'est comme si après, c'est comme si je n'ai plus vu ces personnes, mais c'est comme si j'ai vu les légions de démons. Et puis il disait que voici, Jean, ma femme, la reine mère, la voici devant toi. Puis quand il a fini de dire ça, tout le monde se s'est incliné, les gens se sont inclinés, les démons qui étaient là. Ils ont commencé à me saluer, la reine mère, bonne arrivée, bonne arrivée. Et puis après ça, il est revenu à sa place, il est assis sur la chaise royale, moi aussi j'étais assise. Et les gens criaient de joie, les démons qui étaient là, ils criaient de joie. Mes félicitations, bonne arrivée dans le royaume. Bonne arrivée dans le royaume. Après ça, je me suis réveillée. Après ça, je suis revenue dans le monde physique. Quand je suis revenue dans le monde physique, je perdais du sang, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'avais plus du sang dans mon corps. Des maladies ont commencé à venir. Je me sentais bizarre, mes parents même ils étaient étonnés parce que moi j'étais quelqu'un de... Bon, je suis quelqu'un de timide, je ne parle pas beaucoup. Donc, bien aimé, quand vos enfants commencent à grandir, demandez à vos enfants, c'est quels songes ils font souvent. Mais moi, mes parents m'ont jamais demandé ça. Mais j'ai commencé à aller à l'école, mais en tout cas, j'étais beaucoup malade. Chaque week-end, je tombe malade. Chaque vendredi, je tombe malade. Chaque vendredi, je tombe malade. Et puis la maladie, là, c'est anémie. À part ça, il n'y a rien encore. Donc, un peu, quand j'avais l'âge de 6 ans, 7 ans, j'ai commencé à aller à l'école. Bon, après avoir fini de faire ces cérémonies-là, je ne l'ai plus vu. Hein. Je ne l'ai plus vu. Mais quand j'ai commencé à aller à l'école, là, chaque vendredi, je le voyais. Et puis, il ne prenait pas l'apparence physique, il prend l'apparence spirituelle. Genre, et même chose quand j'avais vu dans le monde spirituel, là, de la manière il était là, il s'est présenté. Et puis quand je le voyais, il avait peur. Et puis je me vanouis. Chaque vendredi, je me vanouis. Chaque vendredi, je me vanouis. Mais après, j'ai commencé à m'habituer à lui. Il disait que faut pas, je vais avoir peur, que tout ce que je demande, il va me donner. Parce qu'à l'école, là, j'aimais pas trop causer avec les gens. Pas trop. J'ai commencé à grandir physiquement au fur et à mesure. J'étais au CE1. Il venait et puis il disait que tout ce que je lui demande, il va me donner. Donc moi, je lui ai dit que... Et puis, quand je faisais l'initiation avec lui, dans le monde spirituel, là, il a pris toutes mes étoiles, l'intégré, il a tout pris au moi. Donc, à l'école, là, j'étais pas brillante. Je ne connais rien, en tout cas. Donc, il dit, si... En tout cas, je lui ai demandé tout ce que je veux. Donc, je lui ai dit, vraiment, il n'a qu'à me donner les moyens. Je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas, je vais aller dans les classes supérieures. Donc, ça fait qu'à l'école, là, je n'étudiais pas, je ne faisais rien. Mais en tout cas, chaque année, je m'en vais dans l'école supérieure. En tout cas, jusqu'en... J'ai eu mon entrée en 6e. Mon entrée en 6e, je ne me suis même pas forcée. En tout cas, je n'ai pas étudié, je n'ai rien fait, mais j'ai eu mon entrée en 6e. Et puis en 6e, en ce moment-là, je n'ai pas encore pratiqué la sorcellerie, hein, mais c'est comme si j'étais représentée. C'est comme si j'étais sorcière déjà, mais je n'ai pas encore commencé à bien pratiquer. Au fur et à mesure, je partais à l'école, il me faisait sauter des classes. En 3e maintenant, il y avait 15 ans comme ça, en 3e, il y avait 15 ans. Là, maintenant, j'ai commencé à pratiquer parce que je suis devenue grande. Il y a 15 ans. Donc, quand j'ai eu mes 15 ans physiquement, là-bas, j'avais 20 ans. Dans le monde spirituel. Donc, il a dit maintenant, il est l'heure de travailler.
il est l'heure de commencer genre, le travail. Il est l'heure de bien pratiquer la société parce que quand j'étais petite, là, je n'ai pas bien pratiqué. Bon, je n'ai pas pratiqué, mais maintenant, je vais commencer à pratiquer. Et puis, ma première mission d'abord, c'est de tuer tous ceux gens qui sont dans le concubinage, gens qui veulent se marier, mais qui ne sont pas encore mariés, qui vivent dans le péché. C'est de détruire leur foyer. Et puis ceux aussi qui sont mariés, de détruire leur foyer en tout cas. Donc, dans ma classe, il y avait plusieurs professeurs qui sont mariés. Mais en tout cas, mon rôle, c'est de les faire, genre, chuter quoi. Genre, de les faire tomber. Parce que dans le monde, si tu convoques quelqu'un en même temps, tu as déjà commis le péché. Donc, mes professeurs, ils étaient attachés à moi. Genre, ils voulaient sortir avec moi. Mais alors que le diable m'a dit qu'il ne faut pas, je vais essayer de sortir avec quelqu'un dans le monde physique. Parce que je l'appartiens à lui seul. Donc, je faisais tout, mais sauf de faire des rapports avec des hommes. Mais dans le monde spirituel, là, je faisais des rapports. Donc, mes professeurs, tous mes professeurs, la plupart même, c'est les garçons. Ils ont commencé à me convoiter. Parce que, bon, ils ne savaient pas comment je faisais, mais dans le monde physique, j'avais 15 ans, mais quand tu me vois, on dirait quelqu'un qui a 20 ans, on dirait quelqu'un, parce que dans le monde spirituel, il y a 20 ans, donc c'est comme ça se représente dans le monde physique. Quand on me voit, tu me vois comme si quelqu'un qui a 15 ans, mais quand tu me regardes bien là, je ne sens pas quelqu'un qui a 15 ans. En tout cas, j'avais une apparence des adultes. Donc les professeurs se collaient à moi. Ah, je veux de toi. Je leur donne mon numéro parce qu'ils commencent à me combattre. Et puis la nuit, je vais coucher avec eux en même temps. Bon, si je couche avec toi spirituellement, ou soit je garde ton foyer, ou soit je te fais perdre ton travail, ou soit je te tue. En tout cas, mais si tu as une forte grâce, je te tue. Ça dépend, en tout cas, ça dépend. Ça dépend de ta grâce. Ou soit je te tue, ou soit je prends ta grâce, ou soit je garde ta vie même. Donc, mes professeurs, ils ont commencé à les chasser. Et puis moi-même là, je partais à l'administration pour dire que tel professeur a couché avec moi. Je mentais en fait. Je dis que tel professeur a couché avec moi. Et puis la plupart de mes professeurs là, ils ont été renvoyés. Parce que un enfant de 15 ans et puis tu vas, c'est comme si c'est une viol. Donc, ils ont renvoyé tout, bon, pas tout le monde, mais il y a d'autres qui ont perdu leur travail, il y a d'autres qui sont morts, il y a d'autres qu'on les a renvoyés. Tellement que j'ai travaillé quand j'étais quand j'étais en classe de 3e. Donc, première année, je n'ai pas eu. Les parents commencent à se plaindre pour dire que pourquoi je n'ai pas eu le BPC. Donc, j'ai dit à le diable que, vraiment, que mes parents se plaignent, que tu vois ça comment. Donc, il dit d'attendre l'année prochaine que je vais avoir. Alors que, en fait, en classe, là, souvent en classe, vous voyez, il y a des gens qui n'étudient pas. Gens, tu sais que chaque trimestre, là, ils n'ont rien. Peut-être là, ils ont 6, 5 là. Et puis, tu vois que à la fin de l'année, ils ont moyenne plus que toi. Il y a des gens que le diable prend les grâces. Genre, ils ont eu, mais le diable prend les grâces. Genre, pour te donner. Alors que toi, tu sais que tu n'as rien eu. Et puis, souvent aussi, là, dans la classe, là. Et puis, dans la classe, j'ai initié beaucoup de mes camarades aussi. J'ai initié beaucoup de mes camarades. Il y a d'autres, j'ai pris les grâces. En tout cas, l'année où j'avais 15 ans, j'ai beaucoup travaillé. Parce que c'était ma première année de travail dans la sorcellerie. Donc, deuxième année, j'ai eu mon BPC. Et puis mes parents, ils étaient contents. Alors que le diable a prévu que en seconde, si j'ai mon BPC, en même temps, genre je meurs et puis je travaille avec lui. Genre je meurs et puis je deviens démon et je commence à travailler avec lui. Donc, en seconde, il y avait 17 ans. En seconde, il y avait 17 ans. Quand j'ai fini à faire les hommes mariés, les professeurs là,
Et puis les hommes mariés aussi. Vous voyez souvent, vos maris est bien avec vous. Et puis après, tu vois que ton mari commence à se déconner. Tu vois qu'il est bizarre. Il n'est plus le même mari que tu as marié. Il n'est plus la même chose. Il faut commencer à prier pour lui. Parce que le diable là, il ne veut pas que les enfants de Dieu se marient. Ou soit si je te marie, lui-même là, il a assis dans ton foyer. Et puis il guide ton foyer. Donc, j'ai commencé à détruire les foyers et tout et tout. Et puis après ça, deuxième mission maintenant. Et première mission, j'ai assuré bien même. J'ai assuré bien. Donc, le diable, il était content. Et puis à chaque fois, quand j'ai assuré mes missions, il augmentait mes pouvoirs. Donc, j'avais plus de confiance. À 17 ans, j'ai commencé à travailler beaucoup. J'ai commencé à travailler avec l'esprit de moi maintenant. Souvent, il y a des gens qui ont maux de tête, petits maux de tête, et puis en même temps, le lendemain, j'ai appris que lui, il est mort. Maintenant, quand j'ai fini de travailler, à 17 ans là maintenant, j'ai demandé à le diable, comment tu as fait, je ne sais pas, comment tu as tissé ton alliance avec mon grand-père? Et il a dit que c'est lui qui m'a raconté l'histoire. C'est le diable qui m'a dit que, sinon moi-même, je ne connaissais pas mon arrière-grand-père. C'est le diable qui m'a dit que dans nos villages, parce qu'il y a un village où tout le monde est là-bas. Et puis il y a autre forêt où personne, forêt sacrée où personne n'arrivait là-bas. Genre, c'est comme si c'est forêt sacrée. Donc s'il arrive là-bas, tu meurs en même temps. Donc c'est mon grand-père seul qui a laissé le village, qui allait dans la forêt sacrée. Arrivé là-bas, là, il a tissé des alliances avec tous les démons qui étaient là, avec le diable même. Donc il a promis à le diable. Et le diable lui a dit que si, je sais pas, si tu fais des enfants, c'est pas les derniers, en tout cas, je veux qu'ils n'ont qu'à me servir en fait. Donc, mon grand-père a fait des enfants. Et puis donc là, tous ceux qui venaient construire, qui venaient construire dans le village, ils tissent une passe, ils font des alliances avec les esprits qui sont là. En tout cas, c'est comme si mon grand-père qui est le... Bon, pas mon grand-père, mon arrière-grand-père qui est le chef du lieu. Donc tous ceux qui venaient là, ils tissaient des alliances avec lui. Donc, le diable a dit à mon grand-père que tes enfants là, genre tes enfants que tu vas faire, en tout cas, je ne sais pas, mais tes derniers là vont me servir. Donc, tous les derniers enfants de mon arrière-grand-père, tous ceux-là, mon grand-père, ils ont servi. Maintenant, arrivé maintenant, pour moi, je suis la dernière enfant de mes parents. Donc, c'est arrivé à mon tour maintenant de servir les diables. Et puis ça fait plusieurs années, je ne sais pas, ça fait plusieurs années que l'esprit là est là. Genre, ça fait plusieurs années que l'esprit là est dans la famille. Donc quand je suis venu au monde en même temps là, ils m'ont dit que voici la fille en même temps. Donc le diable m'a pris comme sa femme. En tout cas, c'est ce que le diable m'a rencontré en tout cas. C'est ce que le diable m'a dit. Donc après ça maintenant, j'ai commencé à aller dans le monde spirituel maintenant. J'ai commencé à aller dans le monde spirituel. J'ai commencé à travailler maintenant. J'ai commencé à tuer les gens maintenant. Et puis, chaque vendredi, là, le diable descend. Quand il descend, là, il vient faire des rapports avec moi. Et puis, quand il fait des rapports avec moi, j'arrive pas à me contrôler. Je deviens bizarre. Je cause plus avec ma famille. Je deviens, en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, j'étais bizarre. Chaque vendredi, j'étais bizarre. Et puis, chaque vendredi, il était malade. Que j'ai commencé à grandir. Donc, j'ai commencé à tuer les gens. J'ai commencé à tuer les gens au fur et à mesure. J'ai commencé à renverser les cars.
commençais à ramasser les cas. Et puis, dans le monde spirituel maintenant, j'ai commencé à faire des réunions. Chaque jour, on fait réunion avec le diable. Genre, qu'est-ce qu'on doit faire dans le monde physique et genre, dans le monde sur la terre. Chaque jour, il y a des démons qui descendent. Chaque jour, il y a des démons qui viennent sur cette terre. En tout cas, chacun avait son rôle en fait. Chacun avait son rôle. Donc, quand on fait réunion là, chaque démon là, il descend tel jour, il descend tel jour, il descend tel jour. Et puis, par exemple, quand on fait réunion pour dire que cette journée, le lundi, on tue 1000 personnes. Bien, aujourd'hui, on tue 100 personnes. En tout cas, on les tue. Mais chacun avait son rôle. Moi, j'avais à peu près tous les rôles en fait. C'est comme si le diable, je sais pas, il me donnait la liberté de tout faire en fait. Alors qu'il y a des gens là, ils n'ont pas le même niveau de spirituel avec moi. Donc ça fait que dans le monde spirituel, j'étais gradée parce que je suis la reine. Donc, j'étais la reine. Donc quand je venais sur la terre comme ça, je partais dans le marché. Parce que le diable là, il a beaucoup de femmes. En tout cas, il m'a dit que je suis la première femme pour la Côte d'Ivoire. Donc, chaque femme du diable, ils avaient les royaumes en tout cas. Mais moi, j'avais la possibilité d'aller sur les royaumes que je veux. Parce que j'étais supérieure aux autres femmes. Quand je venais sur la terre, il y avait la possibilité de tout faire. Et puis, chaque ville, chaque pays, il y a un démon qui gouverne chaque pays. Il y a un démon qui gouverne chaque ville. Chaque quartier aussi, il y a un démon qui gouverne. Donc, moi, j'avais quand je veux tuer quelqu'un, ou bien quand je veux faire un travail là, sur tel pays, ou bien sur telle ville, je ne sais pas. Si je veux, je ne demande pas à l'esprit qui gouverne la ville ou bien le pays ou bien le quartier. Parce qu'il y avait l'autorité sur lui. Mais je ne sais pas, mais il y avait l'autorité sur lui en tout cas. Et c'est moi, je donnais les ordres même aux démons. Aux démons là. Donc, et puis lors de mon initiation, c'était en Inde. C'était en Inde. C'est pas en Côte d'Ivoire, c'était en Inde. Quand on m'a initié même bien. Donc, je suis allée dans une ville, mais pas une ville de la Côte d'Ivoire, mais dans les autres pays. Quand j'ai commencé à travailler avec la Seigneur des eaux, il y avait un pasteur qu'on devait tuer. Et puis les gens, les sorciers n'arrivaient pas à tuer. Donc, je t'ai choisi à tuer le pasteur. Donc, je suis allée dans le pays, la ville où le pasteur il était. Le pasteur, il était rempli de la présence de Dieu. Il avait la présence de Dieu. Mais il n'était pas marié. Mais il était rempli de la présence de Dieu. En tout cas, Dieu lui parlait, tout. Et je me suis habillée comme une prostitueuse. En ce moment, il y avait 17 ans. Je me suis habillée comme une prostitueuse. Quand tu me vois là, tu ne peux pas savoir qu'il y a 17 ans bien. J'ai truc. Mais quand tu me vois là, on dirait quelqu'un qui a, genre, jeune fille, adulte. Donc je me suis habillée. Alors que ma mission là, c'est de le faire croire que je suis fidèle. Et puis arriver dans sa maison maintenant, j'essaie de le tuer en fait. Pas j'essaie même de le tuer. Et puis dans
dans le monde physique, là, quand tu me payes, parce que dans le monde spirituel, là, c'est comme si j'étais comme une sirène même. Donc, dans le monde physique, quand quelqu'un me voit, là, il y avait des lentilles. Et puis, je ne sais pas, j'avais une apparence que, je ne sais pas comment on dit ça, mais il y avait une apparence des adultes. Et puis, arrivé dans le pays, bon, dans la ville du monsieur, du pasteur, il prêchait, il faisait l'évangélisation dans les rues. Donc, il prêchait, il parlait de Dieu. Ah, venez à Jésus, répentez-vous, tout ça. En tout cas, il évangélisait les gens. Et puis moi, alors que mon rôle là, c'est de le faire croire que je veux me donner à Jésus et puis en même temps. Donc je passais, je me suis habillée comme une prostituée d'une manière. Et puis, je passais, genre, je suis arrêtée dans un coin, ben, il prêchait, il parlait sur le marché, genre, il évangélisait les gens. Donc, je me suis arrêtée dans un coin. Actuellement, j'étais en train d'imaginer comment je vais faire pour la voir. Donc, il a commencé à parler, un coup. Je suis sortie et puis je me suis mis en genou, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. On dirait quelqu'un qui a trop péché. Il a commencé à pleurer, Et il disait, il a arrêté maintenant de prêcher et d'évangéliser. Il dit, ah, il y a quoi? Pourquoi tu pleures? Ça, je lui ai dit qu'en tout cas, je suis touchée par l'évangélisation, vraiment. Je vais me donner à Jésus. Je veux que le Seigneur m'accepte comme... En tout cas, j'ai commencé à mentir. J'avais mon plan dans la tête. Je devais lui faire croire que je suis chrétien. Genre, je vais me donner à Jésus. Alors que ce n'est pas ça. Donc, j'ai commencé à rencontrer pour dire que je suis orpheline, je n'ai pas de parents, que je vais me donner à Jésus, je n'ai pas de maison, je donne à la rue. Et puis, après ça, il a coupé l'évangélisation en même temps. Il avait une âme. Il a coupé l'évangélisation. Donc, on allait chez lui à la maison. Il n'était pas le responsable de la mission, mais il était, en tout cas, je ne sais pas, mais il avait la présence de Dieu en tout cas. Donc, j'ai laissé mon apparence spirituelle. Et puisque si je prenais mon apparence spirituelle, il allait me dévoiler. Donc, j'ai pris mon apparence physique. Arrivé dans sa maison, je lui ai dit que, en tout cas, je vais confesser, vraiment. Je vais confesser, je veux me libérer, je veux me donner à Jésus. Genre, et puis, mes larmes coulent vite, il a commencé à pleurer. Donc, il dit, en tout cas, je t'écoute, est-ce que je peux te laver? Je dis non, que je ne veux pas me laver, non, que je veux confesser sur moi, pour que le Seigneur m'accepte en tout cas. Il est assis, il a donné sa Bible, tout ça dans la chambre, il est venu. Il m'a demandé si tu veux manger, je dis non, que je ne veux pas manger. Il a commencé à lui parler. Et puis en parlant même là, j'ai essayé de le séduire. Au début, il résistait. Mais arrivé au moins, c'est comme s'il n'arrivait plus à se contrôler. Parce que, il ne sait pas, dans le monde spirituel en tout cas, moi seulement, si tu me convoites en même temps, c'est comme si tu n'arrives plus à te contrôler. Parce que dans le monde spirituel, quand tu convoites quelqu'un, c'est comme si tu as déjà accouché avec la personne de le monde spirituel. Donc, dès qu'il a pensé à quelque chose de bizarre, dès que je me suis lancée en même temps, donc il n'arrivait plus à résister en tout cas. Il avait autre pensée en arrière. Parce que moi, en tout cas, j'avais la capacité de contrôler les pensées des gens, en tout cas. J'avais la capacité de contrôler les pensées des gens. Et puis, j'ai regardé aussi, avant même de l'atteindre, j'ai regardé dans sa famille. C'est quelle adoration, c'est quel esprit qui gouverne sa famille d'abord. Et puis, quand j'ai regardé, j'ai vu que l'esprit même qui gouverne sa famille, l'esprit même cherche même à les tuer parce que c'est comme s'il est en train de capter les programmes de l'esprit. C'est comme si c'est lui qui contrôle la famille, c'est lui qui prie pour la famille. Donc l'esprit, le démon n'est pas trop content. Donc le démon cherche même à le tuer.
Donc, quand j'ai parlé à maintenant, le démon m'a donné contact à maintenant, sa famille, gens, les adorations, maintenant, ce que ses parents ont fait. Et puis là, j'ai eu le pasteur. Bon, pas coucher avec lui spirituellement, mais dès qu'il a commencé à me convoiter, dès que j'ai déposé quelque chose dans ses pensées, c'est comme si il me dépose ses pensées. Il a commencé à me convoiter. Après ça, là, j'ai disparu de la maison. Bon, après avoir fini de confesser tout ça, je n'ai pas confessé vraiment, mais j'ai menti en tout cas. Et puis dès qu'il a fait faux pas de réfléchir à quelque chose, dès que j'ai déposé une dépôt sur sa tête, donc après ça, j'ai dit que je ne veux plus me donner à Jésus. En tout cas, j'ai fait de sorte que je sois de la maison. Parce que je l'ai déjà eu. Dès qu'il déposé une dépôt dans tes pensées, dès que j'étais eu. Donc, après avoir déposé une dépôt dans ses pensées, je suis partie. Puis la nuit, maintenant, je suis revenue. Spirituellement, je suis venue coucher avec. Quand j'ai couché avec lui, tous ses dons étaient retirés en lui. Il n'avait plus de présence de Dieu. Il n'avait plus de puissance. Il dirige, mais il n'y a plus de vie. Et c'est comme si j'ai commencé à contrôler sa vie. Jusqu'à ce qu'il a forniqué avec une sœur de l'église. En tout cas, c'était mon plan. Donc, il a forniqué avec une sœur de l'église. Et puis après ça, il n'a pas pu supporter cette honte. Parce que il était genre l'homme exemplaire, genre un pasteur, pas un pasteur, mais un homme de Dieu qui donnait l'exemple à tout le monde. Et puis un coup, il est tombé dans le péché. Donc, il ne pouvait pas supporter. Après ça, il s'est suicidé. Après avoir fini de tuer l'homme de Dieu, parce que sa famille cherchait, même les gens cherchaient à le tuer. Et puis, ils n'ont pas pu le tuer. Donc, le diable, il était content. Et puis, après avoir fini de tuer le pasteur, la seconde des hommes maintenant, elle a commencé à travailler avec moi. Genre, avant de travailler avec moi, en tout cas, tu vois le diable d'abord, avant de travailler avec moi. Donc, elle a signé pacte aussi avec moi. Et quand j'ai tué le monsieur, il m'a donné une couronne. C'est comme si ils ont changé la couronne que j'avais avant. Ils m'ont donné autre couronne. Donc, j'avais beaucoup de puissance. Et puis, j'ai commencé à travailler avec l'esprit de la seconde des eaux. Il y avait encore une femme. Elle aussi, genre maman, pas maman pasteur, mais elle prêchait, bon pas prêchait, mais elle était remplie de la prison de Dieu en tout cas. Mais ma première mission, c'est de tuer les hommes mariés. Maintenant, deuxième mission, maintenant, c'est de tuer les pasteurs, ceux qui ont la prison de Dieu. De les tuer. Donc, il y avait une servante de Dieu qui avait la présence de Dieu aussi. Elle aussi, elle avait église. Au début, elle prêchait, elle donnait la parole de Dieu, disait la vérité. Bien aimé, si vous voyez au début, les églises là, vous sentez la présence de Dieu dans les églises. Il y a les églises où vous voyez la présence de Dieu. Vous voyez que tu sens, quand tu t'assois, tu sens que Dieu est là. Et puis un coup, tu ne sens plus rien. Tu sens que l'église est tombée. Tu sens que l'église est tombée, tu ne comprends plus. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et puis, un coup, l'église n'existe plus. Ou soit, avant là, l'église parlait bien de la parole de Dieu. Et puis après, ils ont commencé à prêcher autre chose. A dit autre chose en tout cas. C'est que le diable a pris le contrôle. Parce que moi, c'était mon rôle. Donc la dame, elle avait la présence de Dieu. Elle avait une grande église. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient. Au début, elle parlait de la parole de Dieu. Elle prêchait, tout le monde était édifié. Quand le diable essaie physiquement de détruire une église et puis il n'arrive pas là, il envoie la personne physiquement dans l'église. Vous voyez dans l'église, la personne est zélée. La personne travaille. Alors que là, la personne vient d'arriver. Moi, c'était mon rôle. Je me suis fait physiquement.
Parce que avant d'aller en mission, tu traces des plans, tu sais ce que tu dois faire déjà. Donc, il n'y a plus à faire de quelque chose. Donc, je suis allée dans l'église. Il y avait enlevé mon manteau pour ne pas qu'on me dévoile. Donc, j'avais enlevé mon manteau, tout. Je suis allée comme jeune chrétienne. Je suis allée dans son église. Arrivé dans l'église, genre, il faisait croire à la dame qu'il y avait la crainte de Dieu. Je suis prête à servir Dieu. En tout cas, je ne sais pas, il doit faire mon possible. Il devait tomber la mission en tout cas. Donc, je faisais croire à la dame que je suis chrétienne. Et puis, quand on dit évangélisation, je ne sais pas, mais il y avait cette possibilité, je ne sais pas, mais il y avait cette possibilité de participer. En tout cas, je ne sais pas. Donc, on partait à l'évangélisation, partait prêcher, partait parler de la part de Dieu. Donc, elle avait sa confiance en moi, tout. Et puis, tous les hommes de l'église, genre, ils veulent se marier. Moi, en tout cas, si tu me convoites déjà, je dépose déjà une dépôt dans ta tête. Mais en tout cas, avant de déposer le dépôt d'abord, quand la femme, quand elle a mis sa confiance en moi, maintenant j'ai commencé à faire tomber l'église maintenant. Tu vois, telle personne, il a commencé à faire former les clans dans l'église, genre des groupes, puis que telle personne là, elle est méchante, telle personne là, elle a dit que tant. En tout cas, je faisais tout mon possible pour pouvoir détruire l'église. Donc, il dit telle personne là, elle a dit que tu es méchante. Parmi les fidèles là, telle personne a dit que tu es méchant. Parce que quand tu essaies, quand tu essaies de détruire la mission, tu essaies d'attaquer la personne qui est à la tête. Mais quand tu n'arrives pas, tu passes par les fidèles. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Je suis passé par les fidèles. Et les fidèles ont commencé à murmurer. Le Seigneur n'aime pas les murmures. Le Seigneur n'aime pas les calomnies dans les églises. Et puis, des clans, la division. En tout cas, j'ai commencé à s'aimer la division dans l'église. Et puis, il y a des fidèles. En tout cas, j'ai commencé à mettre des disputes entre les fidèles. Il y a les gens qui ont commencé à se battre. Il y a les gens qui ont commencé à murmurer contre la servante de Dieu. Et puis, il y a des gens qui ont commencé à quitter l'église parce que je rencontrais les bêtises. Pour dire que, est-ce que tu as pris? Telle personne a dit ça. Donc, il y a des gens qui ne pourront pas supporter, ils ont quitté l'église. Il y a des gens aussi qui sont restés. Mais au fur et à mesure, mais personne ne savait que c'était moi je faisais tout ça. Donc, je vivais dans l'église. Alors que mes parents ne savaient pas que j'étais dans la société. Mes parents ne savaient pas que je faisais les trucs comme ça. Et puis mes parents ne savaient pas que j'étais dans... En tout cas, j'étais dans l'église parce que ils ne savaient pas en tout cas. Donc, après, les fidèles même là, quand j'ai sémé la division, les fidèles ont commencé à murmurer contre le responsable, contre la servante de Dieu qui était là. Les gens ont commencé à quitter l'église. Elle-même se disait, pourquoi les gens quittent l'église? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Elle-même a commencé à douter un peu de la présence de Dieu. Elle a commencé à douter. En tout cas, j'ai fait tout mon possible pour faire tomber la mission. Et j'ai réussi à faire tomber la mission. Après avoir fini de faire ça, le diable était content parce que le diable était content, la Seigneur était content. Donc, on me grattait au fur et à mesure. Parce que moi, je n'ai jamais échoué. Je n'ai jamais échoué. Les missions que je faisais, je n'ai jamais échoué. Donc, j'ai commencé à gratter. Après avoir fini de faire tomber les églises, souvent,
Les nouveaux convertis sont ceux qui viennent se donner à Jésus. Ils ont tout abandonné pour venir se donner à Jésus. C'était mon rôle aussi, c'est de les détruire aussi. Ceux qui sont zélés, vous voyez, il y a des gens qui sont zélés, qui viennent d'arriver dans l'église, qui sont zélés, qui aiment le Seigneur, qui veulent servir Dieu. Au début, ils font, mais après, ils chutent, ils tombent, tu ne comprends pas. Au début, ils sont dans la présence de Dieu, ils prêchent. Tu vois que le jeune, il a changé de vie. Et puis après, tu vois qu'il retombe encore. Il retombe encore dans ce qu'il fait. Et puis, il devient pire. Au début, il est zélé. Puis après, il n'est plus zélé. Il y a un jeune, aussi comme ça, c'était mon rôle. Il y a un jeune aussi. Il aimait Dieu, il craignait Dieu. Parce que dans le monde spirituel, là, quand tu viens te donner à Jésus, sois total. Ne sois pas double. Ne sois pas double. Et puis Dieu m'a écrit dans sa parole. Ne sois pas double. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Donc, le jeune a commencé à parler de Dieu à ses amis, à ses camarades. Et puis, le jeune là, il était mon ami. Lui-même, il me parlait de Dieu. Pour dire que, ma soeur, Dieu est bon, donne ta vie à Jésus. Moi-même, il fait croire que je suis chrétienne. Il fait croire que je suis chrétienne. Et puis, souvent, il dit qu'on va prier ensemble. Quand on essaie tous les jours, je lui dis que je vais diriger la prière. Mais quand je ne dirige pas la prière en tant que telle, mais je fais de sorte que je l'assoupis. Je fais de sorte que d'éteindre sa vie spirituelle afin de prendre possession de sa vie. Donc, chaque jour, c'est moi qui dirige la prière. Genre, une chrétienne de manière, dirige la prière. Quand je commence la prière, c'est sans soupir. Lui me dit, mais pourquoi la prière est lourde? Moi, je me dis, mais c'est bon. Il devient faible. Vous voyez souvent, quand vous commencez à prier, vous commencez à prier, et puis après, vous vous sentez faible. C'est comme s'il y a la lourdeur sur vous, vous n'arrivez plus à prier. Commencez à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que le diable ne veut pas voir les enfants de Dieu prier. Il ne veut pas voir les enfants de Dieu être dans la crainte de Dieu. Il ne veut pas voir tout ça. Donc il fait tout son possible pour pouvoir éteindre la vie de prière des gens. Donc, c'est comme ça. À chaque fois, j'ai dirigeais. Et puis, un coup, il a commencé à perdre la foi. Et puis, un coup, j'ai commencé à diriger la prière. C'est comme nous deux, on était les camarades. On partait à l'école ensemble. Et puis, sa maman n'était pas chrétienne. Son père n'était pas chrétien. Sa famille, c'est lui seul, il était chrétien. Donc, je suis allé dans sa famille. Spirituellement, le démon qui gouvernait sa famille. Et puisqu'il y avait la possibilité sur le démon. Donc, de là, j'ai tué ça parce que j'ai cherché quelqu'un. Et le diable, pour te faire tomber d'abord, pour te faire chuter là, pour te faire douter de Dieu là, il prend ce que tu aimes beaucoup. Ce que tu aimes beaucoup dans ta vie. Genre, c'est ce que tu aimes beaucoup. Il prend la personne là pour que genre, tu perds la foi. Donc, le jeune, il aimait sa maman tellement qu'il aimait sa maman. Donc, j'ai tué sa maman. Quand sa maman est morte, il a commencé à pleurer. Il dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé tomber? Moi, au lieu de le fortifier, j'ai commencé à lui dire, tu vois, tu sais, Dieu même, ta maman est morte, tu ne vois pas. Donc lui, il a commencé à perdre la confiance en Dieu et puis il n'est plus chrétien. Et puis je lui ai dit qu'en tout cas, c'est mieux de te retenir dans ce que tu fais, hein, c'est mieux de te retenir là-bas. Parce que toi, tu es chrétien et puis ta maman est morte. Donc, il s'est un peu donné à Jésus. J'ai éteint sa vie spirituelle.
Et puis aussi, les chrétiens aussi qui prient beaucoup. Parce que le diable, là, lui, il s'attaque beaucoup à les chrétiens. Parce que, bien aimé, si tu vois que tu as attaqué beaucoup, si tu vois que c'est toi, les problèmes, les trucs qui arrivent là, c'est que ta grâce là, ton étoile est forte. Soit ta grâce là, c'est grand. Parce que le diable n'attaque pas n'importe qui. Si tu vois que tu es persécuté, tu souffres, tu combats ta vie, sache que ta grâce là, c'est grand. Donc, j'ai commencé à localiser les chrétiens, ceux qui avaient la présence de Dieu, ceux que le Seigneur leur parle, les intercesseuses. En tout cas, deuxième rôle là, c'est d'aller tuer les pasteurs, les enfants de Dieu, les chrétiens. Le deuxième rôle là qui est là. Donc, au fur et à mesure, je vois ceux qui sont zélés beaucoup. Et puis, ceux qui sont dans la prière. Il y a des moments, elles sont au foyer. Elles prient. Elles intercèdent, mais après, tu sens que tu n'as plus à prier. Tu te sens faible. Tu sens que tu as soupé. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens que tu es éteint spirituellement. Maman, il faut être bien à l'intimité avec le Seigneur. Parce que le diable, et puis à chaque fois quand un chrétien prie, ça bouleverse le monde des ténèbres. Parce que le diable sait que les chrétiens là, c'est bon? Donc, à chaque fois, tu vois que tu es dans tes prières, puis tu te sens assoupi. Tu pries au début. Tu as la force, tu médites. Au début, tu médites bien, tu pries, tu évangiles. Et puis après, tu vois que tout à coup, tout a baissé. Tu n'as pas prié, tu n'as pas intercédé. Mon rôle, c'est de t'empêcher de prier. Comment on travaille? Parce que quand un chrétien prie, ça empêche le diable de travailler. Quand un chrétien prie, son frère, ça empêche le diable de travailler. Donc, chaque nuit, à minuit comme ça, quand on sort pour aller opérer, pour aller tuer, quand un chrétien est en train de prier, et puis, quand un chrétien est en train de prier, parce que dans le monde spirituel, tu te transformes, genre tu t'envoles. Quand un chrétien est en train de prier, c'est comme si la lumière, ça luit comme au ciel. C'est pas un chrétien, un vrai chrétien. Un vrai chrétien, à laquelle nous sommes de prier, ça empêche le diable de travailler. Parce que ta prière là monte vers le Seigneur. Et puis quand ça monte, c'est une lumière. Donc, le secteur où tu habites là, le diable ne peut pas passer. Un sorcier ne peut pas passer. Parce que la présence de Dieu qui vit au ciel. Donc, pour t'empêcher de prier, genre, pour t'empêcher de prier, c'est toi qui veux qu'on travaille. Donc, ils vont s'attaquer à toi pour que tu empêches de prier. Il y a une maman aussi, elle priait. Elle était dans sa chambre. Elle priait aussi. Et puis, quand tu commences à prier, puis tu mets la distraction dedans, tout ça, ou bien tu commences à prier. En fait, quand tu veux prier, là, sois disposé, sois convaincu que la prière là, montre le Seigneur. Puis, quand je te prie, puis tu doutes que ta prière, est-ce que ma prière, est-ce que ça monte même? Le fait que tu dis, est-ce que même,
le diable met sa main dessus. Dis que Seigneur, voici ta servante, elle a des prières alors qu'elle n'a pas foi en toi. Donc c'est là, déjà la femme, elle a commencé à douter de la présence de Dieu, quand elle a commencé à douter de sa prière. On l'a été spirituellement en même temps. Donc c'est un peu ça. Maintenant, qu'un chrétien, en train de prier, qu'un chrétien se donne à Jésus, qu'il soit vrai. Parce que le diable, son objectif, c'est d'empêcher les chrétiens d'aller au ciel. Donc si tu es chrétien, il faut avoir la crainte de Dieu et puis ne doute pas de Dieu. Sois vrai en toi-même. Et puis sois convaincu que ta prière la monte vers le Seigneur. Donc, les chrétiens qui prient, qui sont zélés dans la prière, qui intercèdent, qui prient beaucoup. Et puis tu vois que ta prière que tu fais en même, ta prière là, de 1, tu sens que ça ne monte pas. De 2, tu sens que il n'y a pas la présence de Dieu dans ta prière. Tu sens que la prière là, genre, ça ne fait pas d'effet. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ou soit le diable peut t'accuser sur quelque chose. Si par exemple, tu as fait discours avec ta soeur, bien avec ton frère, ou bien tu as parlé mal à ton frère ou bien à ta soeur, ou bien tu as critiqué quelqu'un, tu as parlé mal à la personne, ou bien tu t'es moqué de quelqu'un. En tout cas, quand tu pêches là, assure-toi de te repentir avant de venir prier, avant de t'adresser au Seigneur. Parce que, imagine, tu es dans la prière, alors que tu es en colère contre ton mari. Tu es dans la prière alors que tu es en colère contre ta femme. Tu es dans la prière alors que tu es en colère contre ton frère, contre ta soeur. Ou soit tu as gardé rancune contre ton frère et ta soeur. Ta prière ne va pas monter parce que le diable a mis sa main dessus. Donc ça fait que la plupart des chrétiens, les prières ne montent pas. La plupart des chrétiens, les prières là, ça n'arrive même pas devant le trône de Dieu. Toi, tu pries bien, tu dis tous les prières à Dieu. Tu vois que la prière là, ça ne fait pas effet. Tu vois que la prière là, genre, c'est comme si tu sens que ça ne fait rien quoi. Il faut te poser les questions. Et puis demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ma prière ne monte pas? Donc j'ai travaillé dans ce domaine-là pour empêcher les prières. Et quand les chrétiens prient, on doit trouver quelque chose, genre une excuse pour que ta prière ne monte pas. Par exemple, si tu as prié pour que le Seigneur délivre ton enfant, bien ta fille, bien ton mari de l'esprit, la sorcellerie, de l'esprit de la sirène des eaux, bien. En tout cas, peu importe tes prières que tu vas adresser à Dieu. Mais il faut que toi-même, tu sois vrai en toi-même. Il faut que tu sois vrai. Il faut que tu sois exemplaire, en fait. Parce que chaque prière que tu fais, chaque prière que tu adresses à Dieu, si le diable a sa part dedans, ta prière ne monte pas. Ta prière n'arrive pas vers le trône de Dieu. Donc, il y avait beaucoup de ces chrétiens-là qui prient. Il y avait des pasteurs, des jeunes, des mamans qui prient tous les jours. La maman là, elle est très méchante. C'est une chrétienne. Mais une chrétienne, mais elle est méchante. Elle n'est pas partagée. Et puis le diable aussi attaque sur ce que tu fais dans la vie physique. Donc, la maman là, elle prie beaucoup. Elle prie. Mais elle voit que sa prière ne monte pas. Et le diable a mis sa main dessus. Parce que quoi? Parce qu'elle est méchante. Alors que, et puis, le diable nous fait lire la Bible. Moi, j'avais une Bible. Une petite Bible noire.
chaque jour, il ne sait pas, je laissais l'école même. Et puis, je faisais croire à mes camarades, mes parents que je suis chrétienne. Donc, je lisais la Bible. Je peux laisser cours, je laisse cours. Je lis la Bible. Je médite. Je prie. Donc, mes parents disent, hé, c'est là. On dit qu'elle est chrétienne, alors que je suis en train d'étudier, ils sont en train de lire la Bible pour pouvoir détruire la vie de quelqu'un. Bien aimé, soyez vrais, soyez vrais. Quand tu pries, quand tu intercèdes, le diable n'est pas à l'aise. Bien aimé, sois vrai, sois dans la totalité. Donc, la maman là, elle prie, mais elle est méchante. Alors que, et puis quand le diable va t'accuser, il prend sur la Bible. Mais on connaissait la Bible, donc il nous fait lire la Bible pour que quand, bien aimé, c'est ce que tu fais là, selon ce que tu fais là, c'est selon ça que le diable t'accuse. Selon ce que tu fais, selon ton caractère là, c'est sur ça que le diable t'accuse. Il écrit dans la Bible que tu dois partager ce que tu as avec ton frère. Passage ça là, on prend ça pour condamner les chrétiens. Donc, la maman là, elle prie, mais elle n'est pas partagée. Mais alors qu'elle aime Dieu. Donc elle prie là. Moi j'ai la capacité en tout cas de tout faire en fait. De bloquer la prière des gens, d'empêcher la prière, que la prière monte. Donc, on empêchait la prière de la maman de monter. Parce qu'elle était méchante, alors qu'il écrit dans la Bible, Dieu il est juste, il est un Dieu qui est juste. Lui il marche selon sa parole. Dieu a écrit dans sa parole que partage ce que tu as avec ton frère. Alors que toi, tu es méchant, tu n'aimes pas partager et puis tu viens prier pour le Seigneur te donne. Donc, le diable met sa main dessus, ta prière ne monte pas. Ça va faire 100 ans ta prière, la même prière là tu fais, ça ne monte pas. Donc, si tu veux prier le Seigneur, sois vrai en toi-même. On fait que le Seigneur exauce ta prière. Il y a un jeune encore, il a gardé la haine contre son frère. Alors qu'il est chrétien. Bien aimé, c'est sur ça que le diable vous éteint spirituellement. Si le diable n'a rien en toi, là, il ne peut pas t'accuser, il ne peut pas te condamner. Parce que tu es juste devant le Seigneur. Mais si le diable a quelque chose en toi, il se bat sur ça pour t'accuser, pour t'empêcher d'évoluer. Peut-être le Seigneur a prévu de te lever, de te bénir. Ou bien le Seigneur a prévu de t'envoyer une autre étape. Mais le diable met sa main dessus. Pour dire que Seigneur, tu vois ta servante, mais tu vois ton serviteur. Il a la haine contre ton frère. Alors que tu écris dans ta parole que, vous voyez bien aimé. Il écrit dans la parole que si tu es en colère contre ton frère et ta soeur, avant de faire l'offrande, va te réconcilier avec ton frère, ta soeur, pour venir faire l'offrande. Pour venir prier, pour venir t'adresser au Seigneur. Mais le jeune, parce que son frère lui a fait du mal, donc il n'a pas pardonné ça à son frère. Il a gardé ça contre son cœur, contre son frère. Il a gardé ça dans son cœur. Donc, il prie, Seigneur, écoute ma prière. Ça ne monte pas. Parce que Dieu, là, il est juste. Mais si tu n'as rien gardé contre ton frère, contre ta soeur, si tu montes, si tu pries, le diable ne peut pas empêcher ta prière. Parce que la Bible dit que sans tes péchés, tu mets une séparation entre nous et Dieu. Bien aimés, soyons vrais. Donc, le jeune il prie, la prière ne monte pas. C'est pareil pour tous les chrétiens qui prient et puis leur prière ne monte pas là. Et puis Dieu ne les exauce pas. Ça dépend de leur caractère, bien, ça dépend de leur comportement. Bien, ça dépend de ce qu'ils ont fait. Parce que le diable ne t'accuse pas parce que tu es belle, ou bien le diable ne t'accuse pas parce que tu es quoi? Il t'accuse selon toi-même ce que tu fais. Bien aimé, écoutez bien. Tu vois que ta prière ne monte pas. Je te vois que depuis que tu pries, tu ne voles pas là. Pose-toi la question.
c'est quoi j'ai fait et puis ma prière ne monte pas. Et puis si le Seigneur te révèle là, réponds-toi. Donc, c'est comme ça que je travaillais sur les chrétiens. J'empêchais les prières des gens de monter. Ceux qui ne sont pas justes, ceux qui gagnent des rancunes, ceux qui font pas là, dans les couples aussi. La Bible dit que si tu es en colère, là, si tu es en colère, là, quand ton frère, il ne faut pas le soleil va se coucher sur ta colère. Donc les chrétiens, si tu es en colère contre ton frère, contre ta soeur, réponds-toi avant d'aller prier vers le Seigneur. Parce que le diable, soit toi tu pries pour le mariage, puis tu pries pour l'enfantement, tu pries pour l'accouchement, en tout cas tu pries pour tout ce que tu veux en fait. Mais que rien ne se passe, pose-toi la question. Parce que le diable met sa main dessus. Seigneur, est-ce que je suis juste devant toi? Et puis avant d'aller vers le Seigneur, soyons comme des enfants. Enfin, on veut que le diable ne t'accuse pas. Donc c'est un peu ça, j'étais dans le domaine où j'empêchais les chrétiens de prier, d'évoluer en tout cas. Et après ça, parce que après avoir fini de faire cette mission-là, après avoir fini d'accomplir, parce que tout ce que je faisais, toutes mes missions que je faisais, j'accomplissais mes missions. Donc, à chaque fois, quand je fais ça, quand j'accomplis ma mission, le diable m'augmente, en tout cas, il me donne la force. Et puis, par là, notre rôle, c'est d'empêcher ceux qui sont dans la sorcellerie là, de sortir dans la sorcellerie. Parce que le diable, tous vos enfants qui sont dans la sorcellerie, vos parents qui sont dans la sorcellerie, c'est pas parce qu'eux-mêmes ils veulent dedans. Mais quand tu es dans la sorcellerie là, tu n'as plus à te contrôler. C'est comme si ton âme même là, même si tu veux pas tuer quelqu'un, tu dois tuer parce que tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même. Et le diable te contrôle, ton âme est enchaînée. Tu es lié. Il y a des gens, il y a des mamans, il y a des enfants qui ne sont pas prêts à quitter dans la sorcellerie. Ce n'est pas eux-mêmes. Bien aimé, le diable les fait croire que dans le monde physique, là, on les maltraite. Le diable les fait croire qu'il n'y a rien sur cette terre. Dans la sorcellerie, là, quand tu rentres dans la sorcellerie, quand tu es né à la sorcellerie, le diable te fait croire déjà que sur la terre, on ne t'aime pas, ou bien tes parents ne t'aiment pas. Tes parents ne t'aiment pas. Et puis, chaque sorcier a une maladie. Moi, là, la maladie qu'on m'avait donnée, c'est de m'épanouir. Vous allez voir que tous les sorciers ont des maladies bizarres. En tout cas, ça dépend. Il y a d'autres là, les plaies là, ça ne guérit jamais. Il y a d'autres là, même maladies, ils ont ça et quand mieux avec ça. Donc, si tu rentres dans la sorcellerie, on te donne une maladie. Donc, si vous voyez vos enfants, depuis, ils ne veulent pas sortir de la sorcellerie, ce n'est pas eux, parce qu'ils sont chaînés, ils sont emprisonnés. Et puis là-bas, là, ils ont tout. De la manière sur cette terre, sur la terre, ils n'ont rien, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de maison. Là-bas, là, ils ont tout. Ils ont maison. Et puis le diable les fait croire que quand ils vont mourir là, c'est là qu'ils vont venir vivre. Donc, ils ne sont pas prêts même pour venir
pour quitter de la sorcellerie. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui délivre, un sorcier ne peut pas quitter la sorcellerie. C'est le Seigneur seul qui délivre les sorciers. Parce que les âmes sont liées. Les âmes enchaînées. Même si tu ne veux pas tuer ta maman, tu vas tuer ta maman. Et puis quand tu viens d'entrer dans la sorcellerie d'abord, tu dois donner quelque chose de cher de toi. Genre, quelque chose qui prouve que... En tout cas, quelque chose de cher. Il y a d'autres là, c'est les parents. Il y a d'autres qui aiment les parents. Il y a d'autres qui aiment les frères. Il y a d'autres qui aiment les maris. Il y a d'autres qui aiment les enfants. Donc tu dois donner quelque chose de plus cher. Mais moi, ce n'est pas la même chose avec moi. Ça n'a pas été la même chose. Parce que moi, mes parents, mes arrière-grands-pères ont déjà fait des adorations. Donc, ils ont fait beaucoup d'adorations, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Donc, moi, le sacrifice que je devais donner, c'est que... Parce que tu dois, je ne sais pas comment expliquer, mais tu dois dire que tu es fidèle en fait. Tu dois prouver que tu es obéissant. Tu dois prouver que tu ne vas jamais abandonner la sorcellerie. C'est les règles. Si tu rentres dans la sorcellerie, on te dit, pour prouver que tu ne vas jamais les trahir, là, tu donnes quelque chose de plus cher de toi. Donc moi, j'ai vendu ma vie. Parce que je ne pouvais pas toucher mes parents. Puisque mes arrière-grands-pères ont déjà consacré tout. Donc c'est dit toute la famille appelée à servir le diable. Donc, je peux tuer autre personne, à part ma famille en tout cas. Donc, moi, ce que j'ai donné le plus cher, c'est ma vie. J'ai dit au diable que je ne vais jamais le trahir, je ne vais jamais l'abandonner. Je vais rester fidèle à lui et puis je ne vais jamais quitter dans la sorcellerie. C'est ce que moi j'ai donné comme... c'est ce que moi j'ai donné le plus cher qui est là. Il y a d'autres là, ils donnent les parents. Il y a d'autres, ils donnent... En tout cas, quand quelqu'un rentre dans la sorcellerie là, c'est les règles qui sont là-bas. C'est les règles dans la sorcellerie. Tu dois donner ce qui est cher de toi. Vous voyez qu'il y a d'autres là, ils vendent les yeux. Il y a d'autres là, ils vendent les pieds. Il y a d'autres, ils vendent les bras. Il y a d'autres, ils vendent les têtes. Dans sa tête là, il n'y a pas de cheveux. Il y a d'autres, ils vendent les sommets. Il y a d'autres, ils vendent les vies. Il y a plusieurs catégories de la sorcellerie. Il y a plusieurs. Quand on dit sorcier, les gens pensent que c'est les gens du village. Tu peux dormir avec quelqu'un dans la maison, mais la personne dans la sorcellerie, toi-même tu ne sais pas. Il y a des gens, vous voyez qu'ils ont l'argent. Il y a plusieurs catégories de la sorcellerie. Il y a d'autres là. Ils vendent, les vies pour être pauvres. Il y a d'autres, ils vendent les vies pour être riches. Il y a d'autres, ils vendent toutes les familles. Tu vois qu'au début, le gars, il a l'argent. Et puis après, il n'a pas l'argent. Et puis après, tu vois que, boum, il a la voiture, il a l'argent, tout. Pose-toi la question, comment c'est passé? Ils ont vendu quoi? Ils ont vendu quoi de plus cher pour pouvoir gagner les vies? Il y a d'autres là, ils vendent toutes les familles. Les frères, ils tuent tous les parents. Il y a d'autres là, ils tuent tous les enfants. En tout cas, dans la sorcellerie, c'est les règles qui sont là-bas. Tu dois donner ce qui est cher de toi. Ceux qui veulent devenir riches là, tu dois donner plus que ça. Ceux qui veulent être pauvres là, tu dois donner moins. En tout cas, ça dépend de ce que tu dois donner. Mais là, avant de pratiquer bien, tu dois donner ce qui est le plus cher.
De nos jours, il y a des gens qui pensent que c'est les sorciers du village qui sont sorciers. Alors que dans ta maison, il y a une sorcière. Peut-être ta maman ou ton papa est dans la sorcellerie. Ou bien ton oncle même qui a l'argent, tu dis que lui, il travaille, il a l'argent, alors qu'il a vendu quelque chose. Ou bien il a vendu son cesse. Ou bien il a vendu quelque chose de lui en tout cas. Et il y a des gens qui venaient faire des pâtes aussi. Parce que le diable, là, pour le voir, là, c'est très difficile pour le voir. Donc, il y a des gens, parce qu'il y a des gens, quand tu veux vendre les vies au diable, là, tu ne vois pas le diable comme ça. Hein. Il y a le monsieur qui m'avait consacré, c'est lui, tu devais, ou bien si je ne l'ai pas vu, en tout cas, un ami, mais quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie, quelqu'un qui est dans le... En tout cas, quelqu'un qui est dans franc-maçonnerie. Donc, il y a des gens qui s'approchent pour dire que je vais être riche, ou bien je veux vendre tant pour gagner de l'argent, pour m'en sortir. Et la personne te dit que, parce que le diable, là, si tu le vois, là, tu meurs ou soit tu vis. Ceux qui ne sont pas trop durs, là, ils peuvent mourir. Parce que c'est rare qu'on voit le diable, c'est très rare. Donc ceux qui signent des pactes, là, ils font des sacrifices pour pouvoir voir le diable. Parce qu'il y a un démon qui gère ça. Et puis le démon même, avant de le voir même là, tu dois tisser une ligne. Donc, il y a des gens qui venaient faire des pas de sang pour de l'argent. Il y a des gens qui venaient vendre les vies pour de l'argent. En tout cas, moi, je n'étais pas dans les... Bon, il y a bas, sorcellerie, il y a un côté bas, puis il y a un côté moins, il y a un côté plus grand. Moi, j'étais côté terminus, à côté où tu es gradé même, tu es gradé que tout le monde. J'étais dans ce domaine-là. Donc, pour venir donner ta vie, pour venir consacrer ta vie, c'est comme une consécration. De la manière que tu te donnes à Jésus, de la manière que tu consacres ta vie à Jésus, c'est la même chose ceux qui viennent au diable, là, ils consacrent leur vie au diable. Donc, tu vois, si tu vois que ton frère ou ta soeur a l'argent, et puis tu dis à ton frère, qu'est-ce que tu as fait pour gagner l'argent? Et puis ton frère te dit que j'ai fait beaucoup, j'ai vendu ma vie. Et puis si toi aussi tu veux faire comme lui, tu causes, mais ton frère te dit que est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu as le courage de faire? Est-ce que tu peux faire en lui-même, le diable même? Parce que si tu viens avec un membre de ta famille qui veut signer pacte, le diable même te dit que si ton frère là, s'il vient et puis il est frère là, toi-même je vais te tuer. Donc là, pour t'envoyer là, il faut que la personne qui veut signer pacte, il faut que la personne même soit fort. Parce que, bien aimé, le diable, il n'a pas de pitié pour les chrétiens. Bien aimé, je vous assure, il n'a pas de pitié pour les enfants de Dieu. Ça veut dire que dès que tu viens avec ton frère, parce que c'est rare que lui on le voit. C'est rare que lui on le voit. Dès que si tu le vois et puis tu es frère, lui il te tue, ton frère même vous deux même, il vous tue. C'est-à-dire que tous les sacrifices que tu as fait, c'est zéro. Le diable ment aux chrétiens, ment aux enfants de Dieu. Ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, ils savent de quoi je veux parler. Si tu viens avec quelqu'un pour te signer pacte avec le diable, et puis toi-même là, si ton frère le voit et puis il est effrayé là, toi-même il te tue d'abord et puis il tue ton frère. Parce que avant de commencer, il te dit que j'espère que ton frère là, il va pouvoir me voir. Bien aimé, si vous voyez l'apparence du diable,
Je ne sais pas comment le décrire. Je ne sais pas comment le décrire. Mais ceux qui le voient là, ils savent de quoi je veux parler. Ils savent de quoi je veux parler. Ceux qui signent pas avec le diable, ils savent de quoi je veux parler. Et puis ceux qui signent pas avec lui, c'est que tu atteins un niveau que je ne sais pas. Parce qu'il y a la cigale des qui est là. Et il y a les démons qui sont là. Avant que tu arrives vers le diable. Le diable là. Et puis il y a un démon aussi. Il y a un démon qui coiffe même le diable aussi. Bien aimé, le diable vous ment. Le diable vous fait croire qu'il est le plus puissant. Donnez vos vies à Jésus. Ceux qui sont encore dans la sorcellerie, ceux qui sont encore dans la franc-maçonnerie, repentez-vous et puis donnez vos vies à Jésus. Donc, si tu viens avec ton frère, parce que si tu atteins un niveau où tu viens chez le diable, c'est-à-dire que tu n'as plus peur de quelque chose. Parce qu'il y a plusieurs sacrifices à faire avec les démons avant d'arriver chez lui. Donc tout ce qu'il te dit, il dit non, maintenant il te tue en tout cas. Lui-même, il te prévient, il te dit que, est-ce que, bon, déjà, si tu rentres dans le lot là, tu ne peux plus sortir. Mais si tu sors là, tu vas le dévoiler. Donc il te tue en même temps. Donc tous ceux qui rentraient pour venir faire les sacrifices là, ou bien pour venir donner les, pour venir vendre les côtés là, ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus de choix. C'est le diable qui décide à leur vie. Et puis c'est le diable qui prend le contrôle de leur vie. Si tu rentres dans le moule, tu ne peux plus faire un pas derrière. C'est fini. Donc tout ce qu'ils vont te dire là, tu es obligé d'accepter. Même si je ne veux pas, tu vas accepter. Si tu n'as pas accepté, tu meurs. Donc, les gens que vous voyez, ils ont l'argent là, ils souffrent. Ils souffrent. Ils n'ont plus le choix. Bien aimé, le diable est méchant. Le diable est sans cœur. Il dit, si tu rentres là, tu ne dois plus sortir. Si tu sors, si tu veux sortir, tu meurs. Parce que avant de commencer, et puis les films qu'on fait, on montre comment signer pata. C'est la réalité. C'est pas film. Ils voient et puis ils viennent faire les films avec ça. C'est la réalité. Ou vous regardez les films et puis quelqu'un vient donner sa vie, bien quelqu'un vient donner son corps, puis sa famille. Et puis la personne ne peut plus se retourner là. C'est la même chose dans la réalité. Ceux qui font ça, ils savent de quoi je veux parler. Ils savent de quoi je veux parler. Si tu rentres, tu ne peux plus sortir. Donc, il y avait un jeune, sa famille était pauvre. Alors que il y a l'un de ses amis qui a vendu lui sa vie pour être riche. Donc, comme le jeune, il n'avait pas d'argent, donc il a fait signe à son ami que, comment tu as fait pour gagner de l'argent? Mais si tu gagnes de l'argent, le diable te dit que faut pas envoyer quelqu'un. Ou soit, si tu vas envoyer quelqu'un là, il faut que la personne soit comme toi, il faut que la personne soit forte. Il faut que la personne n'ait pas peur de moi. Donc, c'est ça. Donc, si tu t'approches là, au début là, ton frère fait bizarre, il dit non, que moi il fait foin pour gagner l'argent, est-ce que tu peux? Lui-même il te pose la question. Ton frère que tu dis qu'il est riche, il te pose la question, est-ce que tu peux faire? Que moi là. Et puis souvent même là, si tes amis, s'ils t'aiment là, s'il ne veut pas que tu sois comme lui, il te dit que faut pas faire, que c'est pas bon. Si ton frère t'aime là, ou bien si ton ami t'aime là, lui-même il te dit qu'il ne faut pas faire. Mais il sait que actuellement là, il ne peut plus faire un pas en arrière. Il sait que c'est toute sa vie qu'elle a. S'il t'aime là, il te dit qu'il ne faut pas faire. Mais s'il veut que tu sois comme lui, il te dit, au début il te dit que
est-ce que tu peux faire? Tu es sûr que tu peux faire? Et puis ça dure. Avant de te dire ce qu'il fait là, il dure d'abord. Et puis après, il te dit que j'ai fait tant. Et puis avant même de te dire, après s'il te dit là, tu connais son secret déjà, tu vas aller dire qu'il a fait tant. Il ne te dit pas, il te dit, tu es sûr que, il te demande, tu es sûr que tu veux faire, tu es sûr. Et puis s'il te dit que tu es sûr là, il t'envoie là-bas. Puis s'il t'envoie, vous voyez, au début de mon témoignage, j'ai dit que quand j'ai vu le diable, première fois, il me s'est évanoui. Tellement qu'il est, Jésus, tellement qu'il est laid. Donc, quand le jeune est venu avec son ami, quand son ami est rentré dans le lieu, lui était bizarre. Il y a des gens, ils ne sont pas dans la sorcellerie, mais le diable envoie ses agents pour le représenter sur cette terre-là, dans le monde physique. Vous voyez les marabouts, les charlatans, en tout cas, les gens qui vont... Vous voyez qu'il y a des gens là, maintenant, là, ils ne font plus l'effort. Genre, tu donnes ta vie à mettre en charge l'argent. Les conséquences qu'ils ont dû là, c'est eux-mêmes savent. Donc, il envoyait son frère. Il envoyait son frère. Quand son frère est rentré, il a vu le lieu, il dit il ne peut plus, qu'il veut se retenir. Alors que là, quand tu rentres là, tu as tout vu. Et tu vois les têtes de morts, tu vois le sang, tu vois le crâne de l'homme. Tu as peur, tu n'as jamais vu ça de toute ta vie. Puis tu as peur. Donc, je ne peux plus faire un pas en arrière. Ici, il dit que, ok, moi j'ai peur, que je vais me retenir. Donc, sur le champ, ton frère te dit que c'est fini pour toi. Tu ne peux plus te relever. Si tu essaies de te retenir, tu vas mourir là. Donc, tu es obligé de faire ce qu'ils veulent. Tu es obligé de faire. Donc, le jeune, il est rentré, il avait peur. Il avait peur. Si le diable sortait là, lui-même, ça allait finir pour lui. Donc, c'est un démon qui est venu. Et puis, lui pour lui, le démon, lui, il a dit de tuer tous ses parents. Alors que lui, il est venu. Lui, il est venu donner sa vie à cause de ses parents. Le démon a dit qu'il n'a qu'à tuer toute sa famille pour gagner de l'argent. Et puis, on te donne l'année où tu dois vivre. L'année où tu dois vivre. Donc, il a pleuré. Le jeune a pleuré. Il a pleuré de tous ses larmes. Mais c'est fini. Donc, il a accepté. Il a tué toute sa famille. Et puis, un coup, il est devenu riche. Donc, c'est pour dire que tous ceux qui veulent vendre leur vie au diable, je vous en prie, ne cherchez pas à faire. Parce que tous ceux-mêmes qui ont déjà fait là, ils savent c'est quoi qui les attend. Ils savent c'est quoi qui les attend. Bien aimé, le diable ne nous aime pas. Le diable n'aime pas les chrétiens. Donc, ne cherchez pas même. Et puis, dans le monde spirituel là, si tu es un vieux seulement, tu es dans la sorcellerie. Parce que c'est les sorciers qui sont vieux. C'est les sorciers quand tes enfants ont reçu, puis ils cherchent à détruire tes enfants. Donc, dans le monde spirituel, si tu es un vieux seulement, tu es dans la sorcellerie. Donc, ne cherchez pas à envier votre soeur, votre frère. Tu marches avec ta camarade, puis un coup, ta camarade a l'argent. Et puis toi, tu dis, ma soeur, comment tu as fait pour devenir riche? Si elle t'aime là, elle te dit que il ne faut pas chercher à savoir, il faut laisser ça comme ça. Si elle te dit ça là, il ne faut pas chercher à savoir. Parce qu'il sait ce qu'il vit actuellement. Donc bien aimé, cherchez le Seigneur. Tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, ils souffrent. Tous ceux qui ont signé des pactes avec le diable, ils souffrent. Ils connaissent les conséquences. Et puis ils savent que c'est que si on te dit la vérité. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Parce que quoi? Ton ami a l'argent, donc aussi tu vas avoir l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez.
Le diable, là, sa bénédiction, là, c'est pas pour l'éternité. Et puis même là, à faire des dire que, où il te donne l'argent, c'est toi-même ta grâce qui prend. Peut-être dans le futur, là, tu seras, en tout cas, tu vas être bien, tu vas avoir l'argent. C'est ta grâce même qui prend. Et puis sur ta grâce, il prend un peu de quelque chose pour te donner. Donc tous ceux qui sont dans l'information, tous ceux qui signent des pattes, c'est leur propre grâce que le diable prend. Et puis il leur donne un peu. Donc petite richesse. Sinon que le diable, là, il n'a rien. C'est vos grâces là qu'il récupère. Repentez-vous. Donnez vos vies à Jésus. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Moi-même, quand j'étais dans la société, le diable m'a garant. Vu que tu te rappelles de ce que tu as dit, non? Que tu ne vas jamais me laisser, tu ne vas jamais m'abandonner. Mais bien aimé, si tu veux vraiment, parce que dans la société, c'est toi-même ta volonté. Si tu veux sortir, c'est toi-même ta volonté. Mais c'est vrai qu'il y a les persécutions, mais c'est toi, si tu veux là. Parce que un chrétien, un être humain est plus supérieur que le diable. Mal. Les hommes sont plus supérieurs que le diable. Donc si tu décides, le diable ne peut rien te faire. Si tu dis que je ne veux plus là, puis tu viens à Jésus là, Dieu va te délivrer. Parce que tu as décidé. Mais si tu n'es pas sincère, si toi-même tu n'es pas, si toi-même tu ne te donnes pas à fond, le Seigneur ne peut pas faire. Prends une décision. C'est vrai, il y aura des menaces quand tu vas vouloir te donner à Jésus. Il y aura des menaces. Ils vont te menacer. Tu vas mourir. Si tu es sérieux, tu vas mourir. Mais si tu veux vraiment, si tu es sincère, le Seigneur, déjà même là, déjà que si tu décides, tu lui dis que Jésus est ton sauveur, là, il y a la main de Dieu sur toi. Il y a la grâce de Dieu sur toi en même temps. Si tu décides de donner à Jésus, là, il y a la grâce de Dieu. Le diable n'a plus l'autorité sur toi. Mais si tu n'es pas sincère, le diable te tue sur le champ. Mais si tu es sincère, si tu décides de toi-même, Seigneur, je te donne ma vie. En même temps, sur le champ, le Seigneur a la main de Dieu, a la main sur toi. Parce que le diable n'a plus de pouvoir. Parce que tu as voué que le Seigneur est ton sauveur. Donc, bien aimé, ceux qui sont encore dans ça, qui se donnent à Jésus, qui acceptent le Seigneur, il faut que le Seigneur le délivre. Moi, j'étais comme ça. Et puis moi-même, il y avait plusieurs démons, moi. Chaque caractère, chaque péché est rattaché à un démon. Imagine, il y avait plusieurs démons. Les démons étaient soumis à moi. Il y avait tout. Et puis moi-même, physiquement, le diable me donnait de l'argent. Il y avait de l'argent. Je ne manquais pas d'argent. Puis dans le monde spirituel aussi, je ne manquais pas d'argent. Il y avait tout ce dont j'ai besoin. Mais je n'étais pas en paix. Il y avait l'argent, il y avait tout. Je n'étais pas en paix. Quand je finis même de tuer les gens, quand je vis, je pleure moi seul. Je pleure. Je pleure. Parce que quand tu tues les gens dans le monde spirituel, là, tu as la rage, tu as la haine. Mais quand tu revis cette terre-là, tu as un peu de compassion. C'est vrai que le diable a rendu ton cœur de pierre, mais tu as un peu de compassion. Tu as un peu de compassion. Bien-aimé, la manière dont le Seigneur m'a délivré, donnez vos vies à Jésus. Et puis, ma dernière mission, pour que je meure et puis je deviens un démon. Parce que le diable m'a dit que si à 18 ans, là, je meurs, et puis je viens dans le monde spirituel, je deviens un démon, et puis je vais travailler avec lui. Donc, j'avais accepté déjà ma dernière mission, parce que puisque dans le monde spirituel, on connaissait déjà l'église de l'armée des prières. Donc ma dernière mission,
c'est de détruire l'église d'armée de prière. Et l'église d'armée de prière, après ça, je vais mourir maintenant. Et puis je vais devenir comme un démon. Donc, il y avait des agents du diable qui travaillaient avec le diable. Et puis, ils se sont donnés à Jésus. Donc, le diable veut récupérer ces agents-là. Puisqu'il envoie plusieurs personnes. Au début d'abord, il envoyait plusieurs personnes pour détruire l'armée de prière. Beaucoup de ces agents détruisent l'armée de prière. Et puis, ils sont restés dans la présence de Dieu, tels que le prophète Apocalypse, le prophète Nobel, le prophète Josué. Donc, il m'envoyait maintenant. Quand je venais, j'étais armée. Déjà, on connaissait l'église armée de prière. J'étais armée, mais je ne peux pas venir comme ça pour venir détruire l'église. Donc, j'ai fait un plan. Il y a mon frère qui ne se sentait pas bien. Donc, il l'a envoyé à l'église à l'armée de prière. Donc, je partais à l'école. En ce moment, on avait donné congé de Pâques. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris ça pour venir. Genre, je me suis dit que je vais venir rendre visite et puis en même temps, j'assume ma mission. Donc, je suis venue à l'armée de prière. Déjà, moi, dans ma tête, c'est de faire tomber ces 3 serviteurs. Et puis après ça, je vais tomber l'église armée de prière, puis c'est tout. Donc, quand je suis arrivée, je suis venue rendre visite à mon grand frère. Déjà, et puis dans le monde spirituel, quand le Seigneur change ton nom, quand tu es dans la sorcellerie, là, tu as un nom. Et puis quand tu viens en Jésus, le Seigneur change ton nom. C'est-à-dire, c'est plus le même nom. Avant de venir là, je connaissais, le diable m'a déjà montré les images quand ils travaillaient avec eux. Donc, quand je suis arrivée là, je les connaissais déjà. Et puis, j'ai commencé à causer avec eux. Pour que, en tout cas, je faisais tout mon possible pour qu'ils tombent. En tout cas. Donc, j'essaie d'attaquer, j'essaie de séduire, j'essaie tout ce que je veux. Ça ne marche pas. Et puis, dès que je suis arrivée, je sentais la présence de Dieu. C'était à Saint-Viateur. Arrivé à Saint-Viateur, je sentais un feu. Je sentais un feu. Mais je sentais qu'il y a des démons qui bougeaient dans mon corps. Parce qu'ils sentaient le feu, ils ressentaient le feu. Mais quand même, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, j'ai vu les anges, la présence de Dieu et tout. Mais quand je suis rentrée, les anges m'ont dit que si tu viens en paix, il n'y a pas de souci. Mais si tu viens, genre pour autre chose là, tu vas mourir. Donc, il est mieux de tout laisser et puis de te donner à Jésus. Alors que moi, dans ma tête, maintenant, je m'en vais chez le diable. Donc, tout ce que les uns me disaient, même, je me foutais. Donc, je suis rentrée. Je suis rentrée après. Parce que, à la main de prière, on fait cuit d'âme, confession, tout ça. Moi, je n'étais pas venue pour ça. Donc, quand ils ont eu les nouvelles personnes, même, j'étais assise. Et puis, j'ai vu que j'essayais de tenter, d'essayer les gens, ça n'allait pas là. Donc, j'étais en colère. Je ne causais même pas avec quelqu'un. Et puis, dans le monde spirituel, là, si tu es reine ou bien tu es grande, là, dans le monde physique, là, ça se sent sur toi. Tu es impoli. Tu vois que ta fille est impolie, ta fille est orgueilleuse. C'est comme si elle veut te commander. Dans le monde spirituel, là, elle commande là-bas. Dans le monde physique, là, ça agit sur elle. Dans le monde spirituel, je commandais. Je donnais des ordres. Donc, dans le monde physique, là, je commandais mes parents. Tout ce que je dis là, c'est ce qu'ils font. Donc,
à la main de prière, je voulais commander. Je ne causais pas avec quelqu'un. J'avais la haine. Je voyais tout le monde méchant. Tout le monde, je voyais tout le monde méchant. C'est ce que le diable nous fait croire. Pour dire que tout le monde est méchant. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, après ça, j'ai duré. J'ai fait 2 mois. Parce que je ne voulais pas ma délivrance. J'ai fait 2 mois. J'ai dit, je ne veux pas ma délivrance. Mais après, j'ai vu que tout ce que je faisais, c'était en vain. Donc, je me suis donné à Dieu. Je me suis donné au Seigneur. Et puis, lors de ma délivrance, le diable parlait en bon pour dire que pourquoi je l'ai abandonné. Est-ce que j'ai oublié les promesses que je lui ai données? Il a commencé à parler à travers moi. En tout cas, il parlait. Pour dire que s'il savait, il allait me tuer. S'il savait que j'allais le trahir, il allait me tuer. Et après ça, Dieu m'a fait la grâce. Dieu m'a accordé la délivrance. Et aujourd'hui, Dieu a fait de moi sa servante, sa prophétesse. Je bénis le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Bien-aimé, le Seigneur aussi va faire pour toi. Parce que j'étais comme toi. J'étais comme toi. J'étais sorcière comme toi. Et puis Dieu a fait de moi sa servante. Dieu peut faire aussi pour toi. Merci Seigneur.